Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Amir DZ et Zitou reçoivent 10 000 € pour une livre du Mohamed Ben Alima. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Mohamed Ben Alima a projeté de sombres images de l'organisation Rachad qui a tout entrepris pour le récupérer après sa désertion en Espagne en 2019. L'ex-sous-officier de l'AMP déserteur a démontré comment ce mouvement tente de déstabiliser l'Algérie, l'institution militaire en particulier, à travers les actions qu'il mène à partir de l'étranger. À mon arrivée en Espagne, dit-il, j'ai rencontré Mohamed Abdellah, il a dit qu'il avait un message de Mohamed Larbi Zitou pour moi. Il l'informe que le responsable de Rachad préfère qu'il ne quitte pas l'Algérie. Il voulait que je l'informe de ce qui se passait à l'intérieur de l'institution militaire, ajoute Mohamed Ben Alima. Ce dernier affirme aussi que Zitou travaillait en étroite collaboration avec Mourad Odina, responsable du mouvement terroriste et ex-acteur important du FI dissous. C'est eux qui édifiaient les plans de déstabilisation qui se menaient à travers les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, explique le concerné tout en indiquant que Zitou ne s'adressait jamais directement à ses interlocuteurs, membres du groupe Rachad. Il ne voulait pas qu'on entende ou reconnaisse sa voix, communiquait avec l'un groupe par écrit, à travers l'un des nombreux comptes dont il disposait. Ben Alima évoque 24 faux comptes et d'autres fermés au fur et à mesure que se projetaient d'autres de ses plans. Il nous appelait pour nous demander de faire des livres, et c'est lui qui nous dictait le contenu, il préparait tout ce que nous devions dire et les rôles étaient partagés. Mohamed Abdellah était par exemple chargé de discréditer la gendarmerie et d'autres ministères, moi il me demandait de parler de l'institution militaire. Dans ses basses œuvres, Larbi Zitou se faisait aider par ses deux frères également établis à l'étranger. Ils reçoivent beaucoup d'argent sans rien faire poursuit l'ex-officier déserteur. Il cite un exemple édifiant, ces gens-là disent qu'ils rassemblent de l'argent pour les détenus en Algérie, c'est complètement faux, personne ne sait où va cet argent, l'épouse de Mohamed Abdellah n'a jamais reçu d'argent à ce jour. Il cite un deuxième exemple, lorsque je me suis fait arrêter au Portugal, on m'a transféré en Espagne, Zitou m'a dit qu'il avait payé 24 000 € mon avocat, une autre activiste, Asia Keou, m'a aussi appelé pour me dire qu'ils avaient payé 14 000 €, mais c'est complètement, avant d'être extradé j'ai signé un document prouvant à mon avocat qu'il n'avait pas reçu ses honoraires. Mohamed Ben Alima cite Amir DZ comme étant l'un des éléments clés de la déstabilisation qui se mène contre l'Algérie. Ces gens-là travaillent pour leurs intérêts, ils veulent faire le buzz, en particulier Amir Douzen il reçoit 1 000 € après chaque livre, sans compter PayPal. C'est pareil pour Zitou, avec PayPal il se fait 10 000 € pour